Donc bienvenue à bord de Défi GDE, c'est le bateau FRA 719. Et moi c'est Nicolas Boisdevézy. Juste un truc pour l'info, les douillères page et safran, en une demi-saison après le jeu infernal, non, je les ai refait en piquet de son. C'est chiant. Normalement c'est ce matin que ça sortait là. J'ai pas eu le temps d'écouter ça. Pas grave. Est-ce que par Faire un retour. J'y ai pas pensé, mais Déjà cuit. Allez, ce à serait bientôt. possible. Pas le brodage. Pas le brodage. Bienvenue à bord de Défi GDE. Donc sur mon prototype pendant la Transat 650, j'ai plusieurs moyens de faire de l'énergie, puisqu'on a besoin de faire de l'énergie pour avoir les feux de navigation, l'électronique en marche, le pilote automatique, et avoir toutes ces informations chiffrées de vitesse, de cap, le vent. Donc pour que tout ça fonctionne, on va utiliser des panneaux solaires que j'ai à l'arrière. Donc j'en ai deux qui font 45 watts chacun. Donc qui vont charger dès qu'il fait clair ou lumineux, voire le mieux quand il y a beaucoup de soleil. Donc ils chargent très bien, c'est une source d'énergie qui est vraiment fiable et qui est assez continue dans le temps. Donc très intéressante puisque c'est une énergie pas fossile. Donc sur notre traversée, c'est quelque chose qui paraît important. De ne pas rejeter, de ne pas créer de déchets au niveau des énergies. Et les jours où on manquera de soleil ou les jours où j'aurai besoin de plus d'énergie, j'ai à bord ce qu'on appelle une pile à combustible. Donc c'est comme une batterie, sauf qu'elle est alimentée par un liquide qui s'appelle du méthanol. Donc on embarque des réserves de méthanol, pas grand chose. Moi pour ma première étape, je vais partir avec 5 litres de carburant. Et je pense consommer le bidon de 5 litres sur la première étape. Je pars pas avec plus. Parce que justement, j'ai des panneaux pour compenser la consommation de ma pile à combustible. Enfin, l'énergie que va créer ma pile à combustible et l'énergie que va créer les panneaux. Ça va s'équilibrer et je devrais à peu près équilibrer la balance entre consommation et création d'énergie. Donc sur la Transat 650, il y a une particularité par rapport à d'autres courses au large en solitaire, c'est qu'on n'a aucun contact avec la Terre. Donc le seul moyen en fait d'avoir des informations sur la position des concurrents, sur la météo qu'on va subir sur le parcours, ce sont des informations qui nous sont données soit par l'organisation,
soit par des canaux météo. Donc là c'est avec une petite radio qu'on appelle BLU en nautique. Donc c'est une radio en fait qui permet de capter des informations comme France Inter, RFI ou Radio Monaco, à peu près partout dans la zone où on va naviguer, c'est-à-dire le golfe de Gascogne, les côtes espagnoles, portugaises et ensuite jusqu'à Madère. Et puis pour la deuxième étape aussi, c'est avec ça qu'on va avoir notre météo et Denis Hugues, notre directeur de course, qui va diffuser une fois par jour la position des concurrents, enfin la distance au but exactement de chaque concurrent. Et donc c'est un petit entraînement à faire parce que c'est pas évident de s'en servir de cette BLU. Il y a pas mal de réglages afin de bien capter le canal qu'on souhaite écouter. Donc bien sûr chaque canal a son propre codage et il faut s'entraîner un petit peu, c'est pas évident. Donc moi je pars avec 2 BLU pour assurer le coup. J'en ai une ici qui est assez évoluée on va dire et j'en ai une autre un peu plus simple. Et je vais fonctionner sur pile parce que on a quand même besoin de quelques piles pour justement pour nos radios pour capter la météo. Et le deuxième moyen de contact à bord, c'est la radio marine, la VHF, qui est une radio fixe et avec laquelle on peut discuter de bateau à bateau jusqu'à une vingtaine de milles à peu près quand la météo est correcte, c'est-à-dire la mer pas trop déchaînée. Une vingtaine de milles, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait entre un peu plus de 35 km. Au-delà de 35 km, on ne reçoit plus à la VHF. Donc on peut très vite se retrouver tout seul avec aucun contact avec d'autres bateaux, que ce soit les bateaux concurrents ou les bateaux accompagnateurs qui sont là en fait pour ça. Les bateaux accompagnateurs, c'est notre relais VHF. On va devoir les contacter 2 fois par jour pour donner notre position, dire que tout va bien à bord et comme ça ils ont après le bateau accompagnateur, grâce à un téléphone satellite Iridium, c'est lui qui s'occupe de relayer les informations, les soucis ou les bons moments aussi, j'espère. Ces bateaux accompagnateurs vont les relayer au comité de course et ensuite le comité de course s'occupera de diffuser tout ça sur le site internet pour tenir nos chers auditeurs au courant de ce qu'on fait sur nos petits bateaux pendant la traversée.